Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On espère que vous allez bien, que là, les vacances se préparent parce qu'on commence déjà à regarder pour les scolaires vers les vacances. Mais là, on va parler travail malgré tout et c'est en Cosmo Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. J'allais dire le travail, mais on n'a pas l'impression. D'abord, c'est une analyse générale. On n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, le travail, ça a la même définition qu'il y a 20, 30 ans. Vous parlez de travail, moi j'essaie de suivre un peu les événements actuels. D'abord sur le... Est-ce qu'aujourd'hui, le travail n'a pas de définition. Est-ce qu'on regarde le travail comme on regardait le travail avant? Non, on n'a pas la même définition. Là, dans le travail, maintenant, n'a qu'une valeur dans la présentation, dans le parler, il n'y a pas qu'une valeur. Avant, quand on parle de travail, c'est un courage, c'est une volonté, on a dû faire quelque chose. Maintenant, c'est fini, ça. Ne serait-ce qu'au sein des familles, quand on disait on devait aller au champ, planter les haricots. Avec honneur, avec une fierté. Maintenant, ça s'appelle une petite clé. Un petit boulot. Oui. Il n'y a plus la valeur de travail qui portait le respect de la famille, qui permet au père de famille d'avoir une maturité, une certaine position forte dans sa famille. Maintenant, il est même au même taux, même niveau que son fils, que sa fille qui est dans la maison qui est avec lui. Ben, il n'a plus de cette dignité qu'il doit avoir un homme. Moi, ça m'intéresse que vous parlez de ça parce que j'ai suivi les émissions, les plusieurs débats que j'ai entendus dans le électoral, mais j'ai pas vu vraiment, je suis comme beaucoup de Réunionnais, déçu. Je n'ai pas à être fier ou être mécontent de ce qui se passe, parce que là, ça passe à ceux qui sont élus, mais moi j'étais déçu parce que j'ai pas entendu beaucoup parler du chômage, alors que c'est le problème numéro 1 à La Réunion. Alors, il y a deux choses. Il y a le chômage et il y a l'emploi. Alors, à chaque fois qu'un politique, et là on va changer un peu de sujet, parce qu'un politique parle de la société, on parle du chômage, de ce qui ne va pas. Voilà. Mais est-ce que, quelque part, c'est un petit peu un constat qui est malheureusement triste, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'emploi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien, quelque part, à proposer. Mais ils n'ont rien. En plus, il n'y a aucune volonté de leur part de créer les conditions pour que les gens puissent avoir. Et puis, il y a une différence entre le chômage et l'emploi. Quand on parle du chômage, on parle du ménage général, on parle globalement. Et quand on parle des chômeurs, on parle de l'individu, on parle de ce qu'il a. Mais c'est facile de parler de chômage, parce que tout le monde, c'est comme comment dire, à créole, un coplaque, c'est colle sur un bobo, quoi. Le chômage, c'est facile, ça couvre tout, hein. Et puis, il y a aussi le fait qu'on efface l'individu. On ne parle pas du chômeur. Non. On parle de l'état, du chômage. Voilà, les statistiques qu'il y a. Tout le monde parle de ça, comme si actuellement, j'ai vu dans le campagne électorale, on parle de la vie chère. Parler de la vie chère sans comprendre. Celui qui parle de la vie chère n'a jamais subi les conséquences. Lui, il parle parce qu'il entend parler. Il imite son prochain. Mais en fin de compte, quand tu dis à quelqu'un la vie est chère, c'est comme si quelqu'un vient vous dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne, mais on ne cherche pas les causes. Comment il a eu mal au crâne? Est-ce que les yeux ne voient plus? Est-ce qu'il a eu une digestion? Est-ce qu'il a eu un refroidissement? On ne pose pas cette question-là. On dit, voilà, la vie est chère à La Réunion. Mais pour qui la vie est chère? Pourquoi on ne fait rien pour le baisser? Pas besoin d'être député pour ça, pas besoin d'être à la France. Tout ce qui était dit dans cette campagne électorale-là, j'ai entendu dire, toutes les propositions qui étaient faites, il y a des bonnes idées. Hein. Il faut que la France paye. Il faut demander à la France l'argent. Mais comment voulez-vous vivre dignement si il faut encore plaider pour que la Réunion développe en demandant l'argent sans cesse de mendiants? D'une part, il y a le fait on n'essaye pas de dire qu'est-ce qui augmente. On ne parle pas du prix du carburant, du prix du blé, du prix du riz. On dit que les produits augmentent, que la vie est chère. Ça, c'est une chose. L'autre élément qui est quand même, je dirais, aussi triste, c'est que les politiques n'essayent pas de dire il y a des solutions. Mais ils n'ont aucune réflexion. Ils n'ont rien à foutre du peuple réunionnais. Ils défendent leur statut, ils défendent leur position d'élus. Moi, je dis qu'il n'y a pas de 50 solutions pour que la vie baisse à La Réunion, comme ailleurs, comme toute la France. Il y a revaloriser les minima sociaux, parce que les gens peuvent avoir plus de moyens pour pouvoir consommer comme normalement. Deuxièmement, créer des conditions parce que les populations en général sont pas mis de côté, participent à la richesse du pays. Et troisièmement, c'est participer à une redistribution de la richesse qui se fait à La Réunion. Donc tout ça, c'est trois simples solutions. Georges Harriman, ces trois éléments que vous mettez en avant, ça fait des décennies qu'on utilise toujours les mêmes. Un, donner les moyens aux plus modestes.
de créer les conditions pour créer de l'activité, pour créer de l'emploi, et de partager les richesses. Lorsque les entreprises créent les richesses, il faudrait, actuellement c'est une des discussions qu'on est en train d'avoir, c'est que la participation du salarié à l'entreprise aille au-delà du salaire que reçoit le salarié. Encore faut-il qu'on ait encore des salariés dans la boîte, parce que maintenant, les salariés diminuent tous les jours. Et on licencie tous les salariés pour remplacer par des machines. Oui. Donc, il faut peut-être encore penser à mettre un taxe pour que ces machines-là aient quelque chose à payer. Parce qu'on produit plus. Hein. Une entreprise qui produit hier 5000 documents, par exemple, on lui fout la porte, on prend une machine, ça fait 10 000, hein, ça fait 20 000 documents produits par jour. Donc, quelque part, il y a un moyen que ceux qui ne travaillent plus, ils ne cotisent plus. Ils ne participent plus à la caisse de l'État. Puisque seul celui qui a une machine tout neuve qui a été payée par l'État, le patron, le capitaliste en question, celui qui va gagner beaucoup d'argent parce qu'il produit davantage. Et cet argent, où il va? Il va à Madagascar, il va en Hexagone, mais il ne reste pas à La Réunion. Là aussi, il y a fuite de capitaux par rapport à ça. Ce qui amène encore une fois, Jean-Jacques Heyman, à regarder l'évolution de la société, c'est que plus, soi-disant, on évolue, plus l'être humain régresse. Parce que l'humain n'est plus reconnu comme un vecteur de richesse dans cette société-là. L'humain est devenu quelque chose, même, je dirais, un handicap. Pour la Terre, alors que c'était richesse de la Terre. C'est un handicap parce qu'il devient encombrant, il faut éliminer. D'ailleurs, aussi, je me demande si quelque part on n'invente pas des maladies, des pandémies pour éliminer un peu. C'est de ces gouvernements qui est un peu douteux, un peu soucieux. Je me pose beaucoup de questions, vous savez, et c'est pas tout qui se dit sur Internet qui est faux. Hein. Il y a des choses qui se disent qu'en réalité, on refuse de le voir, on refuse de le reconnaître, parce qu'on veut garder le créole de cette position-là, quoi. Et là encore, je suis triste pour beaucoup de Réunionnais. Cette triste campagne qui a été menée, qui a complètement mis de côté le problème crucial que nous vivons à La Réunion, le chômage en particulier. Et par exemple, les retraités, on parle de la retraite. Tout le monde, depuis des années, parle de retraite, valoriser la retraite. Mais aujourd'hui, on donne 10 € à un retraité, qu'est-ce que ça change dans le monde? Et je vais revenir d'abord sur la participation. Déjà, l'emploi, on sait que ça reste un problème et qu'il y en a de moins en moins. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est dans le plan comptable, la participation des salariés à la réussite de l'entreprise, est-ce que c'est quelque chose que j'allais dire l'employé lambda que vous êtes, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, même pas le patron, il ne sait pas ce que c'est la part du salarié, il ne sait pas ce que c'est. Il fait un bénéfice. Moi, un bon entreprise qui fonctionne bien doit avoir son salarié pas comme quelqu'un de proche de lui qui valorise l'entreprise. Et aujourd'hui, le patron qui est en place, certains, je pense, certains peut-être le gros plutôt, ben, il ignore totalement, peut-être le prénom de son salarié, il ne connaît pas. Il ignore totalement. Il dit, tu arrives à l'heure, tu produis et puis tu t'en vas, c'est tout. Aujourd'hui, c'est ce que... dans cette démarche qui est en train d'être discutée, c'est que demain, si l'entreprise réalise de bons chiffres d'affaires, que le salarié soit intéressé aux bénéfices. Et l'entreprise s'arrange toujours pour être mauvais sur son bilan. C'est toujours possible pour qu'il apparaît beaucoup. Aujourd'hui, ça va marcher, il y avait un problème, il y avait des mauvais temps. Mais pour tout le monde, quelle que soit l'entreprise, même agricole, pareil. Même le CAP est tombé un peu trop fort, ou trop de soleil, il n'a rien eu. Mais par contre, j'ai déjà dit, on ne sait pas, quand rien se passe, qu'il n'y a pas d'inconvénient, combien il reste de bénéfices à l'année, on ne sait pas. Par contre, dès qu'il y a un problème qui se passe, on sait qu'il a perdu du temps. Il a perdu 3 millions, il a perdu 4 millions, il a perdu 1 million. Par exemple, là le grand magasin à La Réunion, il dit il a une perte de pas combien de millions de marchandises qui étaient gâtées. Oui, mais il n'a pas dit combien de bénéfices il a réalisé sur les marchandises qui étaient bons auparavant. Et chaque jour, on est en face de voir comment l'arnaque économique joue un rôle très grave sur la Réunion. Il enterre les Réunionnais. Il faut les réunir dans l'agonie. Quand un bouteille d'huile, aujourd'hui, qui coûte 1,50 € arrive à 4 € à 5 €, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui se graisse bien avec cette huile-là, quoi. Il y a gain du fric, quoi. Et encore, quand on sait qu'il n'y a pas vraiment de pénurie d'huile, hein, il y a une volonté, dit, au passé, dans les usines, pour qu'on ne produise pas assez, on laisse croire aux gens pour pouvoir augmenter. Et c'est ça la ruse, justement, c'est la ruse économique. C'est faire croire aux gens, passer le message au public qu'on est en danger, attention, méfiez-vous, et puis là, on peut en profiter.
C'est une nouvelle stratégie qui est faite de là-haut, ça, et une combine. Et aujourd'hui, je me suis opposé à ce gouvernement-là qui est en place, pas parce que j'ai un étiquette politicien, je n'ai aucun parti politique, parce que ce gouvernement-là a tué l'éducation populaire. Ce gouvernement-là a tué toute volonté d'initiative citoyenne parce qu'il a financé que les grosses que le capitalisme peut donner. Et il continue à jouer le rôle d'écraser les petits. Et ça me fait peur. Et dans 5 ans à venir, j'ai du souci à faire pour mes collègues qui, comme moi, chômeurs ou qui travaillent un peu dans... Quand on parle déjà qu'on va mettre les RSA au boulot pendant 2-3 semaines, est-ce que c'est RSA d'aller travailler comme esclave pour un patron, ou bien c'est l'État de créer les conditions pour que les RSA vivent comme tout le monde, quoi. Ils sont pas... Pourquoi ils payent les défauts des autres? Pourquoi ils viennent esclaves de ces gens-là? Non, je suis pas d'accord. Et je dis au gouvernement, avant de prendre des décisions dorénavant, il faut une consultation citoyenne. Qu'il soit à la Réunion métropole, consulter les gens avant de prendre des décisions parce qu'il y a fait des mécontents de partout. Et un jour, ça va péter. La question là-dessus, et je reviens sur le contexte électoral, que ce soit les présidentielles ou la présidentielle ou législative, on voit bien que le chômage permet d'avoir un tremplin pour dire qu'on a besoin d'eux, mais on n'a pas vu dans les propositions, on n'a pas vu des propositions concrètes de création d'activités, de création d'emplois, surtout à long terme. Comment l'observateur qu'est Georges Hariman, comment il a regardé ces candidats parler justement de quelque chose qu'ils interprètent vraiment, c'est créer l'emploi. J'ai eu un regard négatif, un regard, disons, mais un peu arrogant. C'est ces gens qui disent beaucoup de choses, qui parlent beaucoup de choses, qui sont là depuis 40 ans, qui découvrent la misère, qui découvrent le chômage, qui découvrent beaucoup de choses. Je dis, mais c'est triste de voir ça, parce que ces gens-là, c'est eux qui sont les premiers responsables, et c'est eux qui sont en train de dire que la Réunion est en train de s'enfoncer, alors qu'ils étaient complices. Et il y a beaucoup comme ça. Par contre, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment à la politique, qui émettent des idées, mais ces gens-là, je dis, dommage qu'ils attendent le pays électoral pour pouvoir prendre ces décisions, pour pouvoir parler un peu. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je veux dire, aujourd'hui, à un moment donné, les gens sont fatigués, ils en ont marre de toujours essayer de proposer, de réfléchir, de discuter, d'échanger, de proposer des solutions, parce que... J'ai aux gens, ignorer... Georges Hariman, depuis 40 ans, qu'est-ce qui a vraiment changé dans le marché de l'emploi? Oui, hein. Si, ça a changé, parce qu'avant, l'emploi, on parlait en général, maintenant, c'est devenu un marché. Maintenant, on parle de marché, comme un économique. Avant, on parle de chômage, de quinzaine de chômage, c'est du chômage, ça avait un sens. Maintenant, quand on dit marché, ça a un sens économique. Le chômage est devenu un élément de richesse pour la Réunion. Beaucoup de monde profite du chômage pour avoir fait du fric. Formation, et apprentissage, et subventions, tout le monde profite de ça. Et c'est devenu à la mode maintenant, c'est une mode. Maintenant, c'est un préalable. Si vous voulez avoir un boulot, allez-y, faites un petit stage d'abord. Sinon, vous n'aurez pas jamais de boulot. Même si vous avez le métier, hein, vous n'aurez pas de boulot tant qu'il n'y a pas de stage. Il faut payer monsieur là. Il faut que ça tourne. Hein. Moi, je fais une organisation ou bien un organisme quelconque pour que ça tourne. Et maintenant, tout ce qui se fait à la Réunion, tout ce qui se fait, une idée qui est née, il faut qu'il y ait derrière un financement public, un transfert public de l'État. Et tout ça. Il y a des milliards qui sont donnés information. Ça dilue dans la Réunion, dans tout l'espace. On ne voit pas. Et les gens qui doivent profiter de ça ne profitent pas. Seuls ceux qui arrivent de métropole pour 15 jours ou un mois viennent formation, et puis on repart avec le fric là. Et nous, sinon, on attend la bouche ouverte, on attend que ça change demain. Et j'ai dit, Réunionnais, il n'y a pas 50 solutions. Il faut ignorer l'existence de ces décideurs qui vous méprisent. Ignorez-les et mettez-vous entre vous, concertez entre vous, montrez des activités, montrez des petits éléments, et ça va arriver un jour. C'est là, d'ailleurs, le point faible je dirais, de la mise en place de quelque chose, c'est que la solidarité n'est plus ce qu'elle a été. Le Réunionnais n'arrive pas à travailler ensemble, n'arrive pas à être solidaire autour d'un projet pour créer l'activité, pour créer l'emploi. Tout est fait pour le maintenir d'un système qui a un minimum de vie, issu à vie, une somme. Et revenons par exemple en mai 68. Vous savez pourquoi les gens se révoltaient en 68? Parce qu'en ce temps-là, les gens ils avaient pour rien, ils étaient vraiment aucun revenu pour rien, ils sont révoltés. Aujourd'hui, tu fais une grève pour les gens, mais ils vont réfléchir 2 fois parce qu'on a inventé le crédit pour le bloquer.
tu vas faire grève, tu as un crédit, tu as le toit à payer ou tu as le loyer à payer, tu peux faire grève. Donc tu es contre, tu protestes, tu n'aimes pas le patron, mais tu peux pas faire grève. Tu fais grève, le patron te dit, écoute, on coupe ton salaire. Hein. Donc quand tu as un crédit à répondre, on a inventé le crédit pour garder les gens là sous la main et puis pouvoir mieux contrôler. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à mobiliser. Parce que les gens sont engagés, ils ont créé une condition pour que les gens... Pour vivre, il faut faire un crédit. Pour vivre, il faut payer le loyer. Pour vivre, donc, tout augmenter. Comment tu peux vivre quand tous les jours tu gagnes pas 1200, tous les mois tu entends que l'énergie, les DF augmentent, l'eau augmente, là-bas augmente. Mais ton 1200, il descend. Il monte jamais et tu fais grève. Tu enlèves 300, 400 euros. Mais t'as plus rien. C'est le pouvoir d'achat qui est en jeu. C'est voulu, ça. Oui, c'est voulu. Moi, pour l'achat. Et la preuve, aujourd'hui, quand on regarde comment tout est fait pour que le pouvoir d'achat continue à baisser, et que que les familles, que les citoyens soient encore plus soumis aux plus riches. Ouais, ben oui, mais on revient, on est en train de regresser dans le temps de Moyen-Âge, dans le temps de l'esclavage. On revient progressivement, on revient sans se rendre compte, lentement, on rentre dans ce système de régression sociale où ceux qui ont les moyens de vivre sont dominants, et ceux qui n'ont pas, ils vont se soumettre et subir les conséquences. Si je sais pas, ben, soit tu grèves ou tu vis comme tu veux. Donc c'est ça la politique qui est en train de mettre en place. Et je vous dis, j'ai entendu le bruit qui court, ben, il va être triste dans ces 5 ans qui viennent. Ben, il va être très très dur pour. Ben, je suis pas Paul Vergès pour annoncer le désordre, mais je pense que cet homme-là vit des choses lointaines. Et s'il y avait encore une émulsion de Paul Vergès à la Réunion, peut-être que la vie aurait été vue différemment. Et dommage que la Réunion n'arrive pas à se comprendre, n'arrive pas. Et j'ai dit, il y a beaucoup de gens même d'idées, hein, ils ont pas d'idées, hein, mais ils n'arrivent pas à se comprendre parce qu'il y a un ego. Parce que moi, je suis intelligent, moi, je connais du couteau intel, je suis intelligent. Et ils croient avoir le monopole de l'intelligence. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas, à La Réunion, à mobiliser les gens. Oui, mais dans ce cas-là, Georges Harriman, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Est-ce que les Réunionnais, les citoyens, d'une manière générale, est-ce qu'à un moment donné, ils vont finir par comprendre que le seul intérêt qu'ils ont, c'est d'abord d'être ensemble, d'être solidaires, de se serrer les coudes pour se battre contre ce système qui ça se fait tous les jours. On essaie d'être ensemble, ça se fait tous les jours. Mais quand en face, vous avez un gouvernement qui est tout prêt à tout casser, à tout démonter, à tout foutre en l'air pour pouvoir défendre ça, justement que les gens se mettent ensemble. Et puis, il y a le propre, celui que tu as décidé pour te présenter, pour te défendre, il joue le rôle de coquille ou de traite pour à ton égard. Tu crois en lui, tu confies tout, et tu trahis. Donc, tu n'as pas envie de croire à l'autre ou à l'autre. Tu te méfies de tout le monde. Il y a un doute de tout le monde parce qu'on ne sait pas qui t'appartient, qui tu es, et puis tu es en train comment dire, comme dans le temps longtemps, là, le macrotage, ça existe, on trahissait son prochain pour gagner une visite. C'est comme ça la Réunion est devenue un peuple où ils se méfient de tout, ils te doutent de tout, ils croient même plus en eux, parce qu'ils attendent l'ordre d'en haut, l'ordre qui vient de X ou Z, donc, qui est l'élu, qui est responsable. Je vous dis, actuellement, la Réunion, il y a deux choses qui les attirent, des choses qui sont obligées d'aller vers. Il y a la religion, ils prient pour vivre mieux, pour avoir une meilleure vie, soit ils votent pour avoir le meilleur qui donne à vivre. Il y a la politique et la religion qui se consacrent à ça jamais. Et donc, jamais ça va évoluer parce que même si on a la volonté, il y a des barrières, il y a des hommes propres, nos propres réunionnais comme nous, qui nous défendent d'aller de l'avant, d'être émancipés. C'est ça le malheur de réunionnais. Mais alors, dans ce cas, il n'y a plus rien à faire alors. Si, il y a à faire, à commencer, si vraiment vous avez à la Réunion des élus parlementaires qui défendent les Réunionnais, premièrement, quand on vient me dire que la France n'écoute pas les Ultramarins, ben, vous, Ultramarins, boycottez. Allez, n'acceptez plus les Réunions, on n'est plus là, on ne nous écoute pas, tout le monde boycotte. Déjà, c'est un exemple. Si vous faites ça, les Réunionnais ici vont voir ce que vous avez fait. Deuxièmement, les Réunionnais, si ils voient les élus ne font rien pour eux, ben, envoyez boycotter-les aussi, mais de deux côtés, écoutez, nous n'avons pas besoin de vous, on fait le tour entre nous. On fait un tour entre nous, on va savoir qu'est-ce qu'on fait entre nous. C'est possible, hein? Mais Macron a compris ça, il a dit, on va tuer tout le monde associatif, on va les enterrer avant, on les a asphyxiés, parce qu'à moins, de matin, on n'a pas de contestataire. Et c'est ça qui a fait que ce gouvernement-là me déçoit. Et je reviens à ma question, qu'est-ce que les individus, qu'est-ce que les Réunionnais peuvent essayer de faire pour essayer de s'en sortir? D'abord, il faut changer de mentalité. Et évoluer son mentalité et dit que c'est lui qui sa vie dépend, non pas les autres, parce que Mandela a bien dit, tout ce qui est fait pour toi est contre toi. Donc, il vaut mieux que ce soit toi qui fais. Donc, il faut dire, premièrement, ce genre d'émission qu'on a fait aujourd'hui là, ça devait être fait par plusieurs organes de la Réunion, plusieurs organismes de presse, mais on ne fait pas, dès qu'on dit un mot de travers, ça y est,
on va enterrer ce gars-là. Et c'est ça qui est triste à Réunion aussi. Il y a une volonté, il y a un ghetto, il y a un conglomérat d'individus réunionnais comme moi, de toutes les races, hein, tout comme moi, qui défend l'homme réunionnais de s'exprimer ou d'avancer sur son opinion. Et c'est dommage. Et merci à vous pour l'émission que vous faites Télé-Créole. Parce que là, je vois vraiment un Télé-Créole, parce que les autres, pas créole. Hein. Les autres, c'est des télés qui ont envoyé à La Réunion pour contrôler la loi française. Dernière question, Georges Rayman. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour essayer que les personnes qui cherchent de l'emploi se disent vraiment qu'il y a une possibilité de créer de l'activité, de créer un emploi, ne serait-ce que eux peuvent le faire? Je préfère parler de créer l'activité. Que les mairies, que les hommes qui ont un peu de pouvoir, que les vrais patrons qui pensent vraiment à la société en général, discutent, rencontrent les hommes, essaient de voir avec eux, considèrent avec eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont les positions. Non pas dire, oh, ils sont paresseux, ah, ils sont fainéants, ils sont profiteurs. Quand on les rencontre, discuter avec eux pour les positions. Reçoit. À La Réunion, il y a un organisme qui s'appelle le MEDEF. J'ai demandé un entretien avec le responsable MEDEF pour s'arranger un peu, pour connaître un peu La Réunion. Mais il n'a jamais voulu recevoir des gens comme nous, parce qu'on est chômeurs, on est des sous-personnes, sous-citoyens. On n'a pas le droit d'être dans le bureau. Ça qui est triste aussi. Mais un jour, peut-être, on peut payer très cher. Je ne sais pas quand, mais ils vont peut-être payer très cher. Ce comportement de mépris qu'ils font à l'égard des chômeurs comme nous. Merci, Georges Rayman, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.